Alors, la justice est toujours l'expression d'un rapport de force. Et dans le cas Martinez-Zogo, vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas Martinez-Zogo le problème ici. Martinez a été pris entre deux feux ennemis. Et actuellement, on instrumentalise ce procès pour nous distraire. Observez que plus de 3 ans après, quand une presse sort cette affaire, nous allons encore dans ce sens. Tout à fait. Ça sert dans une certaine idée politique, en fait. Martinez-Zogo est celui qui exprime le mieux aujourd'hui des combats épiques au sommet de l'État entre des groupes qui s'affrontent. Et le groupe qui va vaincre, ou le groupe qui pourrait vaincre, va devenir le groupe qui va diriger la suite de la succession. C'est en fait ça le problème. Il y a des gens qui ont été tués avant, après Martinez-Zogo, et même souvent plus cruellement. Vous savez, l'évêque Bala a été tué très cruellement aussi, mais il ne pouvait pas servir le système, il ne pouvait pas servir. Martinez, bon, c'était un journaliste, c'est pas comme si les journalistes sont très importants au Cameroun. Non, c'est pas ça qui est important. Lui, c'était un journaliste particulier. Non, il n'était même pas un journaliste particulier. C'est un monsieur qui s'est retrouvé au milieu d'un conflit extrêmement violent. Et on se sert jusqu'à sa dépouille pour continuer ce conflit-là. Donc, ce qui se vit aujourd'hui, c'est la manifestation de ce rapport de force entre les deux principales factions. Vous voyez, on va au tribunal, une faction va au tribunal avec la certitude que, bon, on va obtenir ne serait-ce que la liberté provisoire, des choses comme ça, et puis l'autre faction agit, c'est annulé, on quitte du tribunal militaire pour le tribunal civil, on fait la navette, on exprime. Et ceux qui sont au courant, ne vous en prenez pas aux juges. Non, vraiment, c'est le petit niveau de la justice. La justice au Cameroun s'achève au niveau du sommet de l'État, avec ses démembrements. Parce que nous, notre justice est exprimée. Le chef suprême de la magistrature, c'est le chef de l'État. En effet. Et donc, celui qui est son bras séculier, il en a deux. Il y a un principal que vous connaissez, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais à côté, il y a son conseiller en ces affaires-là. Après ce groupe-là, il y a les différents grands groupes qui ont... Et là, je passe un message à tous les hommes de médias. Et je leur dis, faisons attention. Restons dans la communication, nous tous. N'acceptons plus, mais je parle pour rien, puisque beaucoup, dès qu'on leur propose de l'argent, n'acceptons plus d'être ces personnes qu'on utilise dans des combats qui nous dépassent. Parce qu'effectivement, ce combat dépasse de très loin Martinez ou n'importe quel autre journaliste. C'est-à-dire, tu ne sais même pas comment tu te retrouves dans cette affaire. Mais ceux qui l'acceptent encore aujourd'hui savent sur quoi ils comptent. Non, ils ne comptent sur rien, effectivement. Je vais vous dire, à un moment donné, Martinez marchait avec 2 gardes de corps, vous savez. Ah, ça alors? Oui, mais on l'a tué, ce jour-là, les 2 gardes de corps avaient disparu. Vous voyez? Donc, ceux à qui on dit allez faire ceci, allez faire... Non, vous ne... En fait, on vous utilise le moment venu, quand vous devenez gênant, on met sur vous les chiens de garde. C'est comme ça. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas seulement les journalistes ou les communicants. Ce sont même les chaînes de télé et de radio, les médias de façon globale. Oui, mais effectivement, il y en a qui sont à la solde de ces groupes d'influence qui mettent leurs médias à sa contribution. Les conséquences sont là. C'est-à-dire que, disons-nous la chose aujourd'hui, on n'a pas ramassé Martinez comme ça en route, on a dit non, tu es celui-ci, non. On a d'abord polarisé l'attention politique et publique sur la personne. On a fait en sorte qu'il devienne un élément central d'un conflit qui ne le concernait pas. Ensuite, on a
théâtralisé, organisé de manière spectaculaire son assassinat. On a fait en sorte que ça choque le plus possible pour justifier que même si on n'est pas sûr, on ne comprend plus rien à ce procès, mais on continue de dire, comme si avant Martinez, on avait la vérité sur les autres assassinats de ce niveau-là. Non. Avoir la vérité sur l'assassinat de Martinez-Zogo pourrait affecter le bon fonctionnement des institutions. Vous comprenez? Malheureusement. Aussi longtemps que ce sera utile qu'il soit à la morgue. Et donc, parce que si on l'enterre... Que la famille n'espère donc pas. Non, la famille, laissez-moi la famille. Le problème, la famille n'est pas prioritaire ici. C'est les combats qui sont prioritaires. Si on enterre Martinez-Zogo, le combat, le procès perd sa substance. Il faut que chaque fois qu'on évoque le procès Martinez-Zogo, qu'on se rappelle que il est encore à la morgue, donc on le ramène à notre conscience. Et ça peut faire par exemple que l'affaire du vice-président va passer. Quand vous voudrez parler de ça, il y a Martinez-Zogo qui est ceci, ainsi. Mais il y a quelque chose de plus vicieux, je sors par là. C'est qu'on veut garder dans la conscience de tous les communicants que cette affaire-ci, tout le monde peut finir comme ça. Tu meurs assassiné de manière violente et haute et on ne trouve jamais. On vous prépare déjà psychologiquement. Voilà. Je veux même peut-être pour accompagner ou apporter un peu de l'eau dans ton moulin, ce sont des pratiques qui existent depuis, même lorsqu'on a capturé Oumyobé, vous savez ce qu'on a fait de son corps. En réalité, ce sont des mesures ou alors des pratiques utilisées pour intimider toute personne qui aurait même l'intention de suivre le même chemin ou de se rebeller d'une certaine manière. Et c'est vraiment dommage lorsqu'on sait, lorsqu'on croit être dans un pays de... La seule question que je me pose est celle de savoir, est-ce qu'à un moment donné, Martinez a peut-être compris que voilà, il était dans ce mauvais vent-là et que peut-être il voulait sortir et qu'il n'y avait plus moyen. Vous avez décidé d'aborder une question très difficile. C'est moi qui vous en a donné le courage ce matin. Mais je vais vous dire, Martinez, comme beaucoup d'autres, ne sont pas au fait des réalités des guerres. Quand vous entrez dans la mafia, il faut connaître les règles de la mafia. La mafia est très très violente. La mafia se sert de vous quand vous êtes encore utile. Et en général, si vous jouez de part et d'autre des camps de la mafia, vous finissez souvent par être écrasé très mal. La mafia ne tolère pas la trahison à l'intérieur d'un groupe de traîtres. C'est-à-dire que c'est des méchants d'abord, les mafiosi, c'est des méchants. Mais ils ont des règles en interne. Même si je te fais du mal, Claudia, tu es dans la mafia avec moi, même si tu apprends que j'ai violé ta petite sœur que tu aimes beaucoup, tu te tais. Ça, c'est les règles de la mafia. Voilà, donc tu as beau faire comme ça. Si tu décides d'en parler, tu déclenches autre chose. Donc la mafia est très violente et je vois beaucoup de personnes, parce qu'elles sont à la recherche des pécules et autres, des positionnements, rentrer dans la mafia. Quand tu rentres dans cette affaire-là, c'est difficile. On peut vous donner des exemples des gens qui s'en sortent, mais tout le monde ne s'en sort pas. C'est dangereux. D'accord, c'est très dangereux. C'est ce qu'on va donc retenir sur ce commentaire concernant donc l'affaire Martinez-Zogo, tel que publié par le quotidien Mutation ce matin de Georges-Alain Boyomo. On va prendre ce message. De mon point de vue, cette affaire, comme toutes les précédentes et celle à venir, représente le cynisme au plus haut niveau. La recherche des coupables n'a jamais été l'objectif dans cette affaire, car ils sont connus. Le deuil fait à distance perd sa substance, car la douleur est largement édulcorée. Arrêtons ce problème. C'est donc une fois de plus Sa Majesté Dibondé qui nous suit depuis la Côte d'Azur. Il faut rappeler que cette émission est en direct sur notre page Facebook et YouTube Néo-Tempra TV. Vous pouvez également la resuivre ou alors la réécouter en replay sur la page de Pierre Blérugne et Mec officiel.